الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 18 sur le livre de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, le livre qui s'intitule Fath al-Rahim al-Malik al-Allam. Et nous nous étions arrêtés au cours précédent au niveau du chapitre dans lequel le cheikh va parler de 4 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont, comme il l'a intitulé, Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. C'est-à-dire Al-Afou, l'indulgent, Al-Ghafour, le pardonneur, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, Al-Tawwab, le grand accueillant au repentir, le grandement accueillant au repentir. Le cheikh il dit dans ce chapitre Al-Afwu wal-Maghfirah min lawazimi dhatihi la yakunu illa kadhalik. C'est-à-dire l'indulgence et le pardon sont inhérents à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut être qu'ainsi. Il ne peut être qu'ainsi. Doté, c'est-à-dire doté d'indulgence et de pardon. ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة أناء الليل والنهار فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم. Il dit les effets et ce qui est rattaché à cela, c'est-à-dire à son indulgence et à sa miséricorde, les effets de l'indulgence et de sa miséricorde et ce qui est rattaché à ces deux choses englobe toute la création tout au long de la nuit et du jour. Son indulgence et son pardon touchent toutes les créatures, ainsi que tous les péchés et les crimes. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. Le cheikh dit les manquements provenant des créatures, impliquent toutes sortes de châtiments. Mais l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon repoussent ces châtiments.
Si Allah subhanahu wa ta'ala saisissait les gens pour ce qu'ils ont commis, alors il n'aurait laissé aucune créature sur la surface de la terre. وعفوه تعالى نوعان. Il faut savoir que l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux types. L'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux types. عفوه العام عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. Le premier type d'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'indulgence universelle. C'est l'indulgence universelle qui touche toutes les créatures, même les criminels parmi les mécréants et autres, de sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala repousse les châtiments dont les causes sont pourtant présentes et qui impliquerait qu'il leur coupe ses bienfaits. Malgré cela, donc, Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent et ne les châtie pas, alors qu'ils le méritent. Ensuite, le cheikh, il explique cela en disant: ces gens, qui sont les criminels parmi les mécréants et autres, ils agissent mal vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se comportent mal envers Allah subhanahu wa ta'ala, en l'insultant, en lui attribuant des associés et bien d'autres choses parmi ce qui contredit ses ordres. Donc, ils se comportent mal envers Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en l'insultant, en lui attribuant des associés ou autres parmi les choses contraires aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala préserve leur santé, leur accorde leur subsistance et fait pleuvoir sur eux, et il fait pleuvoir sur eux ses bienfaits apparents et cachés. Il leur facilite leur vie d'ici-bas en leur accordant ce qu'elle contient comme bienfaits et comme choses profitables. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde du répit par son indulgence et son attention. Mais pour autant, il ne les néglige pas. Et il ne néglige pas ce qu'ils font. Mais il leur donne et il leur accorde du répit.
Donc ceci est le premier type d'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-'afwu al-'am, c'est l'indulgence universelle, générale, qui touche tout le monde. والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. Le deuxième type donc d'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son indulgence particulière et le pardon particulier qu'il accorde à ceux qui se repentent à lui et lui demandent pardon, à ceux qui l'invoquent et l'adorent, à ceux qui sont touchés par des calamités, mais qui supportent en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le deuxième type d'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une indulgence particulière pour ceux qui se repentent à lui et qui l'adorent. Le premier type d'indulgence que le cheikh a cité, c'est l'indulgence générale qui touche tout le monde, les croyants comme les mécréants, les pieux comme les désobéissants. Quant au deuxième type, c'est l'indulgence qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs pieux qui se repentent de leurs péchés et qui s'adonnent à son adoration. Le cheikh explique dans ce deuxième type فَكُلُّ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان وكلها داخلة في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Donc le cheikh il explique ici en disant toute personne qui se repent à Allah d'un repentir sincère, qui est le repentir dans lequel la personne recherche exclusivement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir qui est général et total, qui n'est accompagné ni d'hésitation, ni de persistance dans le péché. Celui qui se repent donc d'un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché, quel qu'il soit, que ce soit un acte de mécréance, de perversion ou de désobéissance. Et tout cela, que ce soit la mécréance, la perversion ou la désobéissance, tout cela entre dans le verset, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée du sens, où il dit « Dis, ô mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, certes Allah pardonne tous les péchés. » Et ici, je fais une petite parenthèse pour expliquer un point par rapport au repentir sincère. Il faut savoir que les savants ont expliqué que le repentir sincère est le repentir dans lequel sont réunies trois conditions. C'est le repentir qui réunit
3 conditions. Ce sont les 3 conditions d'acceptation du repentir sincère. La première de ces conditions, c'est de délaisser le péché. De délaisser le péché. La deuxième condition est de regretter le péché. De regretter le péché qui a été commis. De le regretter sincèrement. Et la troisième condition, c'est de s'engager à ne plus revenir à ce péché. De s'engager à ne plus revenir au péché qui a été commis. C'est-à-dire que la personne a la ferme volonté de ne plus y retourner, comme les savants le disent. Et si par faiblesse, il retombe dans le péché, alors il devra se repentir à nouveau. Et tant qu'il se repentira à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah acceptera son repentir s'il est sincère dans cela. Et il y a une quatrième condition qui a été définie par les savants. Lorsque le péché contient un préjudice à un être humain. Si dans le péché il y a un préjudice envers une créature, alors il y a une quatrième condition pour que le repentir soit accepté, qui est de réparer l'injustice qui a été commise. De réparer l'injustice qui a été commise envers cette créature. Donc nous continuons la lecture. Le cheikh dit ensuite وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب يكون. Les textes du Coran et de la Sunna sont nombreux. Il y a beaucoup de textes du Coran et de la Sunna qui sont venus et qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de ses serviteurs, quel que soit le péché commis. وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. Également, la simple demande de pardon, par la simple demande de pardon également, eh bien, il y aura un pardon des péchés et des mauvaises actions. وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطايا إن الحسنات يذهبن السيئات. Aussi, l'accomplissement des bonnes actions et des œuvres vertueuses, par cela, les péchés sont effacés. Puis le cheikh a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens: certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات. Beaucoup de hadiths sont venus pour nous indiquer qu'il y a beaucoup de bonnes œuvres qui sont des causes d'effacement des mauvaises actions, tout en augmentant les bonnes actions et
en élevant la personne en degrés. C'est-à-dire que en faisant des bonnes œuvres, il y a beaucoup de hadiths qui sont venus nous indiquer que l'accomplissement de bonnes œuvres était une cause d'effacement de péché et d'augmentation des bonnes actions et d'élévation en degrés. كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات خصوصا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضا فإنه يحصل له التكفير من جهتين من جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذين هما من أعظم أعمال القلوب فإن أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظم من أعمال الأبدان. Le cheikh il dit ensuite, pareillement, beaucoup de textes du Coran et de la Sunna indiquent que les épreuves, les calamités qui touchent le musulman sont une cause également d'expiation des mauvaises actions. Surtout pour celui qui espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va s'adonner à l'adoration de l'endurance ou de l'agrément, c'est-à-dire celui qui va endurer sa calamité en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui également qui va être satisfait et qui va agréer l'épreuve par laquelle il est touché, tout cela en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien celui-là, l'épreuve qui le touche est encore plus une cause d'expiation de ses péchés. Et le cheikh explique cela en disant que l'expiation de ses péchés va s'accomplir de deux façons. Tout d'abord, d'une part, la simple épreuve et la douleur du cœur ou la douleur du cœur ainsi que du corps. Donc, simplement l'épreuve déjà qui va le toucher et la douleur qu'il va ressentir dans son cœur et dans son corps par rapport à elle, rien que déjà cela est une cause d'expiation de certains péchés, et d'une autre part également par le fait que ce serviteur va accueillir cette épreuve avec endurance et peut-être même avec agrément. Il faut savoir, comme le cheikh explique ici, que l'endurance et l'agrément font partie des plus grandes œuvres du cœur, des plus grands actes du cœur. Et les actes du cœur ont un impact plus fort dans l'expiation des péchés que les actes du corps. L'action du cœur, les actes du cœur, tels que le fait d'accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'épreuve qu'il t'a donné et de l'endurer, eh bien, ceci a un impact plus fort pour expier tes péchés que l'accomplissement d'adoration et d'actes d'adoration avec les membres. Les actes du cœur ont plus d'impact que
les actes du corps. Puis le cheikh dit wa'lam anna tawbata Allah ala 'abdihi tataqaddamuha tawbatun minhu alayhi. Et sache que l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala du repentir de son serviteur, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur, ceci est précédé d'une autre acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, avant même que le serviteur ne se repente, il a déjà reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un bienfait qui l'a amené au repentir. Et le cheikh va expliquer cela. Il dit حيث أذن له ووفقه وحرك دواعي قلبه لذلك حتى قام بالتوبة توفيقا من الله ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عن خطاياه وذنوبه. Le cheikh il dit comment cela? C'est-à-dire que avant même que tu te repentes, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà accueilli ton repentir. Puis une fois que tu te repens, il l'accepte. Il dit le cheikh, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à ce serviteur de se repentir et il l'a guidé à cela et il l'a guidé au repentir, il l'a guidé au fait de se repentir et il a fait en sorte que son serviteur a eu l'envie de se repentir dans son cœur jusqu'à ce qu'il le fasse, jusqu'à ce qu'il se repente par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis une fois que le serviteur s'est repenti concrètement, Allah subhanahu wa ta'ala a accueilli son repentir, il l'a accepté, de sorte qu'il lui a pardonné ses péchés. Donc, lorsque le serviteur, le cheikh nous explique ici, c'est que lorsque le serviteur se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, l'avait déjà guidé au repentir. Donc c'était une première forme d'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala du repentir de ce serviteur, car il l'a guidé à cela. Puis une fois que le serviteur se repent, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir et lui pardonne ses péchés. Et c'est pour cela qu'un poète disait en arabe إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. C'est-à-dire, si le fait que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits est un bienfait en soi, hein, si le fait que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits est un bienfait sur moi, alors je lui dois
à nouveau obligatoirement un autre remerciement. C'est-à-dire que lorsque ce serviteur a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, c'est Allah qui lui a facilité le fait de le remercier. Allah lui a facilité et lui a inspiré l'envie de le remercier. Donc c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a donné la possibilité de le faire. Il n'a pas pris son âme avant qu'il le fasse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré l'envie de le remercier et lui a donné la possibilité de le faire jusqu'à ce que le serviteur le fasse réellement. Donc ça, tout cela, c'est un bienfait. Donc le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits est un bienfait en soi, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala doit à nouveau être remercié, et ainsi de suite, infiniment. Donc on ne doit cesser d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, et le remercier pour nous avoir facilité le remerciement de ses bienfaits, et le remercier pour nous avoir facilité de le remercier, pour nous avoir facilité le remerciement de ses bienfaits, et ainsi de suite, à l'infini. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le cheikh dit ici, concernant le repentir, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé au repentir, c'est un bienfait en soi, pour lequel tu dois le remercier. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir est un autre bienfait encore, pour lequel tu dois le remercier. Et ainsi de suite. C'est pour cela, le cheikh dit ensuite, وكل الأعمال الصالحة بهذه المثابة فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرك دواعيه لفعلها وهيأ له أسبابها وصرف عنه موانعها والله تعالى هو الذي يتقبلها منه ويثيبه عليها أفضل الثواب. Donc, le cheikh dit, et toutes les œuvres toutes les œuvres vertueuses sont concernées par cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui inspire aux serviteurs l'accomplissement de ces œuvres vertueuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait que la personne ressent l'envie d'accomplir ces bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui prédispose les causes par lesquelles il pourra accomplir ces œuvres vertueuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala écarte de lui toutes les choses, tous les obstacles qui pourraient l'empêcher d'accomplir ces œuvres vertueuses. Puis ensuite, après que la personne ait accompli ces œuvres vertueuses, le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les accepte et qui récompense le serviteur pour cela de la meilleure des récompenses. فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول الآخر وأنه المبتدئ بالإحسان والنعم المتفضل بالجود والكرم بالأسباب والمسببات بالوسائل والمقاصد. Donc que le serviteur sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le premier et le dernier,
qu'il est celui qui commence à attribuer ses bienfaits et à être bienfaisant. C'est lui qui accorde sa bienfaisance et ses bienfaits et qui donne de sa générosité. Et que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait se produire les causes ainsi que leurs effets. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne les moyens et qui fait atteindre les objectifs. ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله فمن عفى عنهم عفى الله عنه ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له ومن سامحهم سامحه الله. Le cheikh dit, et fait partie des causes d'indulgence et de pardon les plus particulières, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense son serviteur pour ce qu'il fait avec les autres créatures. Comment cela? Le cheikh explique en disant, celui donc qui va être indulgent envers les créatures, Allah sera indulgent envers lui. Celui qui va pardonner aux créatures le mal qu'elles lui font et qui va fermer les yeux sur les fautes qu'elles ont commises envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Et celui qui va excuser les créatures pour leurs méfaits envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui excusera ses méfaits, c'est-à-dire ses mauvaises actions. Puis le cheikh dit, ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Et fait partie des causes également d'obtention de l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon. Parmi les causes d'obtention de l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon, il y a le fait d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs d'indulgence et de pardon. Comme le fait que le serviteur dise, ô Allah, tu es certes indulgent, tu aimes l'indulgence, alors sois indulgent envers moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le tawassul bisifatillah. Le tawassul, le fait d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'être indulgent envers toi et tu intercèdes auprès de lui en citant le fait qu'il est l'indulgent et qu'il aime l'indulgence. Ça fait partie des causes d'obtention de cette indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh donne un autre exemple en disant Ya wasi' al-maghfirati ighfirli. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en disant ô toi qui es doté du large pardon, pardonne-moi. Puis le cheikh a cité un troisième exemple en disant
Allahumma ighfirli warhamni innaka antal afouul ghafour. C'est-à-dire, ô Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Tu es certes l'indulgent, le pardonneur. Sur ce dernier exemple, ce qui est venu dans un hadith, dans le hadith d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, ce qui est venu dans le hadith d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, c'est une fois, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, enseigne-moi une invocation par laquelle j'invoquerai Allah subhanahu wa ta'ala dans ma prière. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une invocation à dire dans sa prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Qul Allahumma inni zalamtu nafsi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indika warhamni, innaka antal ghafour rahim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis, ô Allah, j'ai certes été injuste envers moi-même, j'ai certes commis envers moi-même beaucoup d'injustices, et nul ne pardonne les péchés à part toi. Alors pardonne-moi d'un pardon venant de toi, et fais-moi miséricorde. Tu es certes le pardonneur, le très miséricordieux. Et ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc peut-être que le cheikh visait ce hadith et cette invocation. Wallahu ta'ala a'lam. Et c'est ainsi que se termine l'explication de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Al-Afou, l'indulgent, Al-Ghafour, le pardonneur, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, At-Tawwab, le grandement accueillant au repentir. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.